Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, une journée pour magnifier l'entrepreneuriat féminin. Cela se passe à l'arrondissement Kata de Bobo Dioulasso. Une journée qui se veut un cadre de partage d'expériences et d'idées pour promouvoir les activités socio-économiques des femmes. Des détails dans ce journal-là. Une marche pacifique pour dire stop à la pandémie du VIH-Sida. C'est une initiative des populations de la région du Sud-Ouest. À travers cette marche, elle s'engage avec les communautés pour briser les chaînes de transmission du VIH-Sida dans leur région. Images et commentaires dans un instant. Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver ce soir pour le 19h de la télévision nationale du Burkina. Cela dit, le samedi 14 décembre dernier était un jour de fête pour les associations féminines de l'arrondissement Kata de Bobo Dioulasso. Une journée dédiée à l'entrepreneuriat féminin, histoire donc de magnifier leur contribution au développement de l'arrondissement. Occasion également pour les femmes de se projeter dans l'avenir. La 41, Mounibaro. Journée de l'entrepreneuriat féminin à l'arrondissement 4 de Bobo Dioulasso. Il s'agit de créer un cadre d'échange, d'expériences et d'idées pour promouvoir les activités socio-économiques allant dans le sens de l'épanouissement de la femme. On sait qu'elles font beaucoup de choses, mais comme elles le font individuellement, on a voulu les regrouper de telle sorte qu'elles sachent qu'ensemble elles seront plus fortes. Et l'entrepreneuriat les permet de pouvoir générer plus tard un revenu pour pouvoir faire vivre leur famille. Une opportunité pour valoriser leurs talents. Le maire de l'arrondissement 4 se dit déterminé à accompagner ces femmes dans leur élan. La femme représente plus de 52% de la population burkinabé. Donc dans la chaîne des valeurs économiques, il faut forcément impliquer la femme. D'où la nécessité effectivement d'accompagner ces femmes-là vers l'idée de l'entrepreneuriat. Et avoir des opportunités effectivement à travers les institutions financières qui sont là et accompagner les activités génératrices de revenus. Pour aller plus loin, ces femmes devraient s'approprier les technologies de l'information et de la communication qui sont une véritable opportunité pour le développement. Et quand on dit technologie, on peut penser à des femmes alphabétisées. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes alphabétisées qui peuvent ou qui doivent bénéficier des technologies de l'information et de la communication, ne serait-ce qu'à travers le téléphone. Et à travers les langues locales, aujourd'hui, tout est possible. Les femmes peuvent s'alphabétiser en langue locale avec le téléphone et contribuer au développement de leur nation. Au cours de cette journée de l'entrepreneuriat, les associations féminines de l'arrondissement ont procédé à une parade en tenue traditionnelle pour valoriser la culture burkinabé. En marge de l'événement, le maire Bakoni Milogo a posé les jalons d'une coopération à travers la signature de conventions d'amitié entre son arrondissement et la commune sœur de Tanda en Côte d'Ivoire, de Banfora et celle de Toussiana. Et puis les conseillers de la commune urbaine de Gawa, eux, ont tenu le 12 et 13 décembre dernier la 4e session ordinaire du conseil municipal. 48 heures durant, les conseillers municipaux ont échangé sur la question du foncier rural et plusieurs points axés sur le développement de la commune. Le reportage de Elvis Tuna, Kisogo Abdul Karim Ouattara et bienvenue Tanza. Le conseil municipal de Gawa tient sa 4e et dernière session ordinaire de l'année 2019. 2 communications sont au menu de cette rencontre. Elles portent sur des problèmes fonciers. Essentiellement en lien avec la situation de 88 parcelles qui existeraient dans la commune de Gawa, dont le conseil municipal actuel a hérité. Donc il y a une commission qui a été mise en place pour examiner et situer les conseillers sur l'état exact de ces 88 parcelles, supposées être nues. Dans le quartier Gan, au secteur 3 de Gawa, le lotissement traîne depuis des années. Le maire Fiacre Kambou et ses conseillers veulent lui donner un coup d'accélérateur. Des problèmes de lotissement depuis une vingtaine d'années. Et alors que tous les conseils municipaux antérieurs ont tenté de gérer bon gré, mal gré. Donc nous avons demandé à une commission de faire un travail pour pouvoir présenter au conseil municipal les problèmes en lien avec les parcelles au niveau de ce quartier-là. À l'issue de ces présentations, il y a des propositions qui vont sortir pour permettre de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Cette assemblée compte en son sein de nouveaux conseillers. La validation de leur mandat a été reportée à la session prochaine.
On reste toujours dans la région du Sud-Ouest où a été célébrée en différé samedi dernier la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Bien avant cette journée, les associations évoluant dans la lutte contre cette pandémie ont tenu une marche pacifique à Dissina dans la province d'Iyoba. Une manière pour ces associations de témoigner leur adhésion à la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida, mais également demander une plus grande implication des autorités communales dans cette lutte. Le reportage de Issa Kazabré, Romuald Patrice Toé est toujours de Bienvenue Tansa. À travers cette marche pacifique, les populations du Sud-Ouest disent halte au sida. Elles s'engagent ainsi à lutter efficacement contre cette pandémie dans leur région. L'initiative est de l'association Vie Positive de Dissine avec le soutien du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. La marche de ce soir, ça nous permet, entre autres, de dire à la population que actuellement nous avons pris le taureau par les cornes et, s'il plaît à Dieu, les organisations de la société communautaire pourront vaincre le VIH avec cette marche-là. Outre cette marche, une campagne de dépistage gratuit est organisée à Dissine et ce sont plus de 300 personnes qui ont été dépistées. Je suis venue me faire dépister pour connaître mon statut sérologique et en fait de me protéger contre le VIH-Sida et d'autres maladies. J'ai juré de ne pas me dépister, donc c'est pour ça que l'occasion s'est présentée, je suis venu pour le faire. C'est pour savoir si je suis infecté, pour changer de comportement. Je veux connaître ma sérologie pour me protéger si je n'ai pas. Si j'en ai, que je puisse trouver des produits qui pourront me défendre de telle sorte à ne pas que je meure de cette maladie. Le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles espère à travers ses activités atteindre la vision nationale de la réponse au sida, une vision qui consiste à créer un environnement où les populations participent au développement social et économique sans nouvelle infection, sans décès liés au sida et sans stigmatisation ni discrimination associée à la maladie. Rendons-nous à présent à Diara, un village de la commune rurale de Begedo dans la région du centre-est. Fini le calvaire des populations de cette localité où pour avoir accès à des soins de qualité relevait d'un parcours du combattant. Il fallait emprunter une pirogue pour accéder à la formation sanitaire la plus proche. Eh bien, les cris de cœur ont été entendus par les autorités qui viennent d'inaugurer un nouveau CSPS, une formation sanitaire qui s'inscrit donc inaugurée dans le cadre du 11 décembre 2019. Samuel Christine Koulibaly. Bienvenue à Diara, un village de la commune rurale de Begedo. Jadis, dans ce village, accéder aux soins de santé relevait d'un parcours du combattant. Une situation d'autant plus difficile dès l'installation des premières pluies. La population du village de Diara peut se soigner dans le CSP du village d'à côté Fingla. Donc, ils devraient traverser à pirogue, alors le fleuve Nakambé. Notre regrettée mère, Madame Bara Béatrice, m'avait saisi sur la question pour dire qu'il y avait eu des malheureux cas de femmes qui s'étaient donc renversées avec les pirogues en allant pour donc donner la vie. Elles ont perdu la vie dans le fleuve parce qu'il n'y avait pas de maternité à côté pour accoucher. Si la question de l'enclavement de Diara reste pendante, celle liée à l'accès aux soins de santé relève désormais des mauvais souvenirs. Cette infrastructure composée d'une maternité, d'un dispensaire, d'un dépôt pharmaceutique, de logements et de fourrage, le tout alimenté par des plaques solaires, vient soulager le calvaire des populations. Le président avait promis que la santé, les structures de santé seront accessibles aux populations, que les structures de santé peuvent être dans les villages et le village les plus reculés et la population de Diara vient d'être témoin de cette promesse réalisée de son Excellence M. Rochmar Christian Kaboré. Le CSPS de Diara vient porter à 3 le nombre de formations sanitaires de la commune rurale de Begedo et contribue ainsi à réduire les inégalités d'accès des populations aux soins de santé. 1960-2019, cela fait 50 ans que disparaissait l'homme politique mais également homme de culture et de lettres Nazi Boni. Plus d'un demi-siècle après sa mort, ses œuvres demeurent toujours dans la mémoire collective. En souvenir donc à l'illustre disparu, une série d'activités a été organisée les 12 et 13
le 13 et 14 décembre dernier à Boua, son village natal, dans une journée de réflexion. Nazi Boni, héros national, le défi de la pérennisation de ses œuvres était donc la thématique au cœur des échanges. Le compte rendu de Yves Ramba et Aïcha Dianda. Le visionnaire Nazi Boni fait partie des figures emblématiques qui ont lutté pour la reconstitution et l'indépendance de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Très vite, le natif de Boa a compris que l'avenir de la Haute-Volta résidait dans l'éducation. Il fonde alors le tout premier établissement d'enseignement privé laïque en Haute-Volta, le Collège de l'Avenir de Bobo Dioulasso. Nazi Boni est également considéré comme le premier écrivain de la Haute-Volta à travers son roman Le crépuscule des temps anciens. C'est un devoir de mémoire que de se souvenir de l'homme. Je pense que tout homme politique doit rêver d'avoir un tel destin, d'avoir une telle mission qui va consister à transformer le quotidien de ses concitoyens et à impacter positivement son environnement. Donc, ça fait 50 ans déjà, mais je pense qu'encore pendant un siècle, des siècles encore, on va continuer à parler de lui. Les autorités du Burkina Faso ont reconnu les mérites de ces grands hommes. Le camp militaire de Dédougou, l'université de Bobo Dioulasso, le lycée professionnel régional de Dédougou, le plus grand carrefour de la cité de Bankui, bref, beaucoup d'édifices dans ce pays portent le nom de Nazi Boni. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est lui qui a été le premier à lutter contre l'excision. Et aussi, beaucoup de gens parlent encore de cette histoire de syphilis qui avait fait que dans le Bois-Mou, les femmes n'enfantaient pas. Il est allé chercher un médecin. Je l'ai côtoyé, on a tenu beaucoup de réunions ensemble. Il a fait la politique toujours dans le sens de libérer les populations du joug colonial. Nazi Boni fut le premier président de l'Assemblée territoriale de la colonie de la Haute-Volta. Il est né en 1910 à Boa, dans la région de la boucle du Mouhoun. Il meurt le 16 mai 1969 dans un accident de la circulation. En marge de la 13e édition du Festiza, le Festival international pour l'intégration Zaoré et avoisinant, il s'est tenu une conférence publique sur le thème « Dialogue de culture, cohésion sociale et moyens de prévention contre l'extrémisme violent ». Un thème qui, selon les organisateurs, vise à sensibiliser l'opinion sur la nécessité de se donner la main pour barrer la route à cet extrémisme violent. Une conférence donc qui donne ainsi le temps aux activités du Festival 2019 à Koupela dans le centre S. Amidou Lankwande, Aouna Maré pour le compte rendu de cette conférence. La conférence inaugurale du Festiza, le Festival international pour l'intégration Zaoré et avoisinant, décortique les causes de l'intolérance, de la xénophobie et de la radicalisation. Pour le conférencier, le rejet de l'autre est le dénominateur commun de ces différents concepts, en contradiction avec le vivre ensemble. De l'exposé de Quentin Privat Bayala, il ressort que les causes de l'extrémisme violent sont en partie liées au manque de perspectives d'avenir, à l'assimilation aveugle des dogmes et autres croyances. La conférence est initiée par l'association Nécré, organisatrice du Festiza. Des personnalités issues des forces de défense et de sécurité, de l'administration déconcentrée et des différentes confessions religieuses saluent le bien fondé de cette initiative. Une bonne initiative qui fait suite à l'appel même du président du FASO au 11 décembre de lutter contre tout ce qui peut entraver la cohésion sociale et chasser tout ce qui peut en tout cas diviser, que ce soit des considérations ethniques, religieuses et puis autres, voilà, pour que l'attention soit à comment sauvegarder la cohabitation pacifique au Burkina Faso. Pour le promoteur, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de raffermir la cohésion sociale car le socle de tout développement repose sur le respect des valeurs communes indispensables à un climat propice à l'essor de toute nation. On s'arrête là pour le 19h de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Pascal Waiti King défilé, Alimat Waiti King Saoga, et
Taze